Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la lumière du Coran illumine nos cœurs et guide nos pas. Il existe des signes subtils que beaucoup ignorent, des signes que ton apparence ne révèle pas seulement au monde, mais qui témoignent aussi de ton état intérieur. Parfois, une personne paraît plus jeune que son âge, comme si le temps n'avait pas la même emprise sur elle. Est-ce un simple hasard, ou un message plus profond? Ton cœur est-il attaché à Allah, ou au monde? Quand as-tu ressenti une paix sincère, loin du stress et des illusions de cette vie? Et si ce que tu vois dans le miroir n'était que le reflet de ton âme? Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que signifie réellement paraître plus jeune en islam. Tu comprendras que cela peut être lié à la pureté du cœur, à la sincérité dans l'adoration, et à une lumière qu'Allah place chez certains de ses serviteurs. Allah dit dans le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Si tu veux nourrir ton âme et approfondir ta foi, abonne-toi à Lumière du Coran, aime cette vidéo, commente et partage autour de toi. Quand le monde assombrit ton cœur, ouvre le Coran, chaque verset est une lumière qui te ramène vers Allah. Il existe une beauté que les yeux ne peuvent pas mesurer, une beauté silencieuse, profonde, presque invisible pour ceux qui ne regardent qu'avec superficialité. Certaines personnes semblent plus jeunes que leur âge, non pas parce qu'elles ont échappé au temps, mais parce qu'elles portent en elles une lumière que le temps ne peut altérer. Cette lumière ne vient pas des soins du corps. Elle vient de l'état du cœur. En islam, cette lumière est appelée Nour. Ce n'est pas une simple métaphore, mais une réalité spirituelle. Allah place une lumière dans le cœur de celui qui se rapproche de lui sincèrement. Et cette lumière ne reste pas cachée. Elle se reflète sur le visage, dans le regard, dans la manière de parler, dans la douceur des gestes. C'est une lumière qui apaise ceux qui la voient, même sans comprendre pourquoi. Certaines personnes entrent dans une pièce, et sans dire un mot, elles apportent une forme de paix. Leur présence est légère, leur regard est pur, leur sourire est sincère. Et souvent, ces personnes semblent plus jeunes. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas chargé de ce qui vieillit l'âme, la rancune, l'orgueil, la jalousie, les regrets non guéris. Cette lumière intérieure naît avant tout de la sincérité. Une sincérité dans la relation avec Allah. Une sincérité dans les prières, dans les invocations, dans les moments où personne ne regarde. Lorsque quelqu'un se lève la nuit pour prier, loin des regards, dans le silence, avec un cœur humble, il se passe quelque chose. Ce moment intime avec Allah purifie l'âme d'une manière que rien d'autre ne peut faire. Les prières nocturnes, les larmes versées par crainte ou par amour d'Allah, les invocations faites dans la solitude, tout cela nourrit une lumière intérieure. Et plus cette lumière grandit, plus elle allège le cœur. Une personne qui vit avec cette connexion profonde ne porte pas le même poids que les autres. Elle ne garde pas les blessures inutiles, elle ne s'accroche pas aux illusions de ce monde, elle apprend à lâcher prise. Et lorsque le cœur est léger, le visage le devient aussi. Les péchés, eux, laissent des traces. Pas seulement dans l'âme, mais parfois même sur les traits du visage. Ils alourdissent le regard, durcissent les expressions, ferment le cœur. À l'inverse, le repentir sincère agit comme une purification. Chaque fois qu'une personne revient vers Allah, elle enlève une couche d'obscurité de son cœur. Et petit à petit, la lumière reprend sa place. C'est pour cela qu'une personne peut paraître plus jeune, non pas parce qu'elle n'a pas vécu, mais parce qu'elle a appris à se purifier. Elle a appris à demander pardon, à pardonner, à se détacher de ce qui abîme l'âme. Elle ne traîne pas un passé lourd, elle avance avec un cœur renouvelé. Il y a aussi une forme de sérénité dans cette lumière. Une tranquillité intérieure qui protège contre l'agitation constante du monde. Celui qui est proche d'Allah ne vit pas dans la même tension. Il sait que tout est entre les mains d'Allah. Il ne s'épuise pas à tout contrôler. Et cette paix intérieure se reflète naturellement sur son apparence. Ainsi, ce que les gens perçoivent comme une jeunesse est en réalité une pureté. Une clarté. Une lumière qui traverse le corps depuis le cœur. Mais cette lumière ne s'achète pas, elle ne s'imite pas, elle ne se force pas. Elle se construit dans le secret, dans la sincérité, dans les moments où l'âme se tourne vers son Créateur sans distraction. Et peut-être que la vraie question n'est pas « pourquoi certaines personnes paraissent plus jeunes ?» mais plutôt « quelle est la lumière que je nourris à l'intérieur de moi ?» Le monde dans lequel nous vivons est rempli de pression. Tout va vite. Les attentes sont élevées, les inquiétudes constantes, et les cœurs sont souvent fatigués avant même que les corps ne le soient.
Beaucoup de gens portent en eux un poids invisible, celui du stress, de la peur du futur, des regrets du passé. Et ce poids, avec le temps, ne reste pas caché. Il marque les visages, durcit les traits, éteint les regards. Mais il existe une autre manière de vivre, une manière que l'islam enseigne avec profondeur, le tawakkul, la confiance totale en Allah. Le croyant qui comprend réellement ce principe ne vit pas comme les autres. Il sait que rien n'arrive par hasard. Chaque difficulté, chaque retard, chaque épreuve a été écrite avec sagesse. Il ne voit pas la vie comme une suite de problèmes, mais comme un chemin guidé. Et cette vision change tout. Quand une personne vit sans tawakkul, elle cherche à tout contrôler. Elle s'inquiète pour ce qu'elle ne maîtrise pas. Elle imagine 1000 scénarios, elle anticipe le pire, elle s'épuise mentalement. Même lorsqu'elle se repose, son cœur reste agité. Et cette agitation intérieure finit par apparaître à l'extérieur. À l'inverse, celui qui place sa confiance en Allah apprend à lâcher prise. Cela ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Au contraire, il agit, il fait les efforts nécessaires, mais il ne s'accroche pas au résultat. Il sait que le résultat appartient à Allah seul. Cette différence est subtile, mais elle transforme complètement la manière de vivre. Le prophète nous a enseigné que si les croyants faisaient confiance à Allah comme il se doit, Allah subviendra à leurs besoins comme il le fait pour les oiseaux, ils sortent le matin le ventre vide, et reviennent le soir rassasiés. Ce hadith nous montre une réalité profonde, le tawakkul nourrit le cœur d'une sécurité que rien dans ce monde ne peut offrir. Et cette sécurité apaise. Une personne apaisée ne vit pas dans la tension constante. Son cœur respire. Elle dort avec moins de lourdeur, elle se réveille avec plus de clarté. Elle accepte ce qu'elle ne peut changer, et elle agit avec sagesse sur ce qu'elle peut améliorer. Ce calme intérieur agit comme une protection invisible. Le stress est l'une des principales causes de fatigue du corps. Il accélère le vieillissement, affaiblit les traits, épuise les émotions. Mais lorsque le cœur est en paix, le corps suit. C'est pour cela que certaines personnes semblent plus jeunes, non pas parce qu'elles ont moins de responsabilités, mais parce qu'elles portent leurs responsabilités différemment. Elles ne sont pas écrasées par leurs épreuves, elles les traversent avec foi. Elles ne sont pas consumées par l'inquiétude, elles la transforment en invocation. Elles ne sont pas prisonnières du futur. Elles vivent avec confiance dans le décret d'Allah. Le tawakkul enlève une grande partie du poids invisible que beaucoup portent chaque jour. Et lorsque ce poids disparaît, le visage s'adoucit, le regard s'éclaire, et l'apparence change naturellement. Mais atteindre ce niveau de confiance ne se fait pas en un jour. C'est un travail du cœur. Cela demande de connaître Allah, de comprendre ses noms, ses attributs, sa sagesse. Cela demande aussi de l'expérience, des moments où l'on voit, concrètement, qu'Allah nous a toujours soutenus, même lorsque nous doutions. Petit à petit, la foi grandit, et avec elle, la confiance. Et avec cette confiance, vient une paix rare. Une paix qui ne dépend ni de l'argent, ni des circonstances, ni du regard des gens. Une paix qui protège le cœur, et qui, avec le temps, se reflète sur le visage. Alors peut-être que ce que certains appellent jeunesse n'est en réalité que le reflet d'un cœur qui a appris à faire confiance. Un cœur qui ne lutte plus contre le destin, mais qui marche avec lui, en sachant qu'Allah ne déçoit jamais. Il y a des réalités que l'on ne voit pas immédiatement, mais dont les effets sont visibles avec le temps. Parmi elles, il y a l'état du cœur. En islam, le cœur n'est pas seulement un organe physique. C'est le centre de l'âme, le lieu de la foi, des intentions, des émotions les plus profondes. Et ce qui s'y accumule, finit toujours par apparaître. Les péchés, même lorsqu'ils sont cachés, laissent des traces. Peut-être pas instantanément, peut-être pas de manière évidente, mais progressivement. Chaque mauvaise action assombrit légèrement le cœur. Chaque injustice, chaque parole blessante, chaque regard interdit, chaque rancune non pardonnée, ajoute un poids. Et ce poids ne reste pas enfermé à l'intérieur. Il influence la manière de penser, de ressentir, et même de se présenter au monde. Avec le temps, un cœur chargé devient lourd. Il devient plus dur, moins sensible, moins réceptif à la lumière. Et cette dureté se reflète. Le visage perd sa douceur, le regard devient plus fermé, l'expression plus tendue. Ce n'est pas seulement le temps qui passe, c'est l'intérieur qui s'alourdit. À l'inverse, un cœur pur agit comme une source de lumière constante. Une personne qui fait attention à ses actions, qui lutte contre ses défauts, qui demande pardon sincèrement, vit une purification continue. Elle ne laisse pas les erreurs s'accumuler.
Elle les nettoie, elle les reconnaît, elle revient vers Allah encore et encore. Et ce retour change tout. Le repentir sincère n'est pas juste un acte spirituel, c'est une libération. C'est comme enlever un poids invisible que l'on portait sans même s'en rendre compte. À chaque fois que l'on dit Astaghfirullah avec sincérité, une partie de l'obscurité disparaît. Le cœur respire à nouveau. Le prophète nous a enseigné une vérité essentielle. Dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Ce morceau, c'est le cœur. Cette parole n'est pas seulement symbolique. Elle décrit une réalité profonde, l'état intérieur influence directement l'état extérieur. Une personne dont le cœur est apaisé, purifié, sincère, développe naturellement une présence différente. Elle dégage une forme de tranquillité, de douceur, de clarté. Elle n'est pas rongée par la jalousie, elle ne nourrit pas la haine, elle ne s'attarde pas sur les conflits inutiles. Elle apprend à pardonner. Et le pardon est une clé immense. Garder de la rancune, c'est comme porter un poison en espérant que l'autre souffre. Mais pardonner, c'est se libérer. Une personne qui pardonne sincèrement allège son cœur. Et un cœur léger se reflète sur le visage. Il y a moins de tension, moins de dureté, plus de sérénité. De la même manière, éviter les péchés protège l'âme. Chaque effort pour s'éloigner de ce qui déplaît à Allah est une protection invisible. Cela ne signifie pas être parfait, mais être conscient. Se surveiller, se corriger, revenir vers Allah. Et plus une personne vit dans cet état de conscience, plus elle développe une paix intérieure stable. Elle ne lutte pas contre elle-même en permanence. Elle n'est pas déchirée entre ce qu'elle fait et ce qu'elle sait être juste. Elle est alignée. Cet alignement crée une harmonie intérieure. Et cette harmonie a un effet direct sur le corps. Moins de conflits internes, moins de stress émotionnel, moins de poids psychologique, tout cela contribue à une apparence plus apaisée, plus douce, parfois même plus jeune. Ainsi, ce que certains perçoivent comme une jeunesse n'est pas seulement physique. C'est le résultat d'un cœur entretenu, purifié, protégé. Un cœur qui ne garde pas les blessures inutilement. Un cœur qui se tourne vers Allah dans chaque erreur. Un cœur qui cherche la lumière plutôt que l'obscurité. Et peut-être que la vraie question à se poser n'est pas « comment paraître plus jeune ?», mais plutôt « qu'est-ce que je laisse entrer dans mon cœur, et qu'est-ce que je choisis d'en purifier ?» Beaucoup pensent que la spiritualité se limite à la prière, au jeûne ou aux invocations, mais en réalité, l'islam est bien plus vaste. C'est un mode de vie complet, une guidance qui englobe chaque détail de l'existence humaine. Il ne s'agit pas seulement de nourrir l'âme, mais aussi de préserver le corps, d'équilibrer les habitudes, et de vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde. Lorsqu'une personne suit sincèrement les enseignements de l'islam, elle adopte naturellement un mode de vie équilibré. Et cet équilibre est une clé essentielle que beaucoup négligent. Car le déséquilibre, qu'il soit physique ou émotionnel, fatigue le corps et accélère son usure. À l'inverse, l'harmonie protège, stabilise et apaise. Le prophète a enseigné la modération dans toutes les choses. Il ne vivait pas dans l'excès. Il mangeait avec équilibre, ni trop peu. Il nous a appris que le pire récipient que l'homme remplit est son ventre, et que quelques bouchées suffisent pour se maintenir. Cette sagesse, souvent ignorée aujourd'hui, a un impact direct sur le corps. Une alimentation modérée protège contre la fatigue, les maladies, et le vieillissement prématuré. Mais ce n'est pas seulement la nourriture. Le sommeil fait aussi partie de cet équilibre. L'islam valorise le repos. Le prophète avait une routine équilibrée entre adoration et sommeil. Il ne prive pas son corps de ses droits. Car le corps, en islam, est une responsabilité. Il nous a été confié, et nous devons en prendre soin. Une personne qui dort correctement, qui respecte son rythme naturel, développe une énergie différente. Son visage est reposé, son regard est plus vivant, son esprit est plus clair. À l'inverse, un manque constant de repos épuise le corps et laisse des traces visibles. L'islam enseigne également la propreté, non seulement extérieure, mais aussi intérieure. Les ablutions régulières, la purification, le soin de l'apparence, tout cela fait partie de la foi. Cette discipline quotidienne maintient une fraîcheur constante. Elle ne se limite pas à l'hygiène, elle devient un acte d'adoration. Et cette régularité crée une stabilité. Une personne qui vit selon ces principes ne tombe pas dans les extrêmes. Elle ne s'abandonne pas aux excès qui abîment le corps, excès de nourriture, excès de stress,
excès de négligence. Elle apprend à se contrôler, à se discipliner, à respecter les limites qu'Allah a fixées. Cette discipline n'est pas une contrainte, c'est une protection. Car beaucoup de choses qui vieillissent prématurément une personne ne sont pas visibles immédiatement. Le manque de sommeil, les mauvaises habitudes, l'absence de structure dans la vie quotidienne. Mais avec le temps, ces déséquilibres apparaissent. Le corps s'épuise, le visage change, l'énergie diminue. À l'inverse, une vie alignée avec les principes de l'islam crée une base solide. Le corps fonctionne mieux, l'esprit est plus calme, et le cœur est plus stable. Tout est connecté. Même les émotions sont influencées par cet équilibre. Une personne disciplinée dans sa vie a moins de chaos intérieur. Elle gère mieux ses journées, ses responsabilités, ses priorités. Elle ne se laisse pas emporter par le désordre. Et cette stabilité intérieure se reflète extérieurement. Ainsi, paraître plus jeune peut être le résultat visible d'une vie invisible, une vie organisée, équilibrée, alignée avec une sagesse divine. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le fruit d'une manière de vivre qui respecte les besoins du corps et de l'âme. Une personne qui suit les enseignements du prophète ne cherche pas seulement à paraître bien. Elle vit bien. Et lorsqu'une personne vit bien, en respectant les limites et les équilibres, cela se voit naturellement. Son visage porte moins de fatigue. Son regard exprime plus de clarté. Son corps reflète une certaine sérénité. Et peut-être que ce que l'on appelle jeunesse n'est finalement qu'un signe d'équilibre. Un équilibre entre le corps et l'âme, entre les efforts et le repos, entre ce monde et l'au-delà. Un équilibre guidé par l'islam, et protégé par la sagesse d'Allah. Il est important de comprendre une chose essentielle. Une vérité que beaucoup oublient dans un monde obsédé par l'apparence, paraître jeune n'est pas une preuve de piété. Ce n'est pas un certificat spirituel, ni un signe garanti de proximité avec Allah. C'est un détail visible, mais la réalité la plus importante reste invisible. Certaines personnes peuvent être admirées pour leur apparence, leur fraîcheur, leur visage lumineux, mais en réalité, leur cœur peut être loin d'Allah. Et à l'inverse, d'autres peuvent porter les marques du temps, sembler fatigués ou âgés, mais être remplis d'une lumière immense auprès d'Allah. Car Allah ne regarde pas les visages, ni les corps. Il regarde les cœurs et les actions. Cette parole prophétique est un rappel puissant. Elle nous ramène à l'essentiel. Dans une époque où tout est basé sur l'image, où les gens cherchent à paraître plutôt qu'à être, l'islam vient rétablir l'équilibre. Ce qui compte réellement, c'est l'état du cœur. Paraître jeune peut être un bienfait. Oui, c'est une faveur qu'Allah accorde à certaines personnes. Cela peut être une source de facilité dans la vie, une forme de beauté, une douceur dans les interactions. Mais comme tout bienfait, cela peut aussi devenir une épreuve. Car chaque bienfait porte une responsabilité. Une personne qui reçoit une apparence agréable peut tomber dans l'orgueil, dans la recherche du regard des gens, dans l'attachement à l'image. Elle peut commencer à se définir par ce que les autres voient d'elle, oubliant ce qu'Allah voit réellement. Et c'est là que le danger commence. Lorsque le cœur s'attache trop à l'apparence, il oublie l'essentiel. Il oublie que ce corps va vieillir, que ce visage va changer, que cette jeunesse apparente n'est que temporaire. Rien dans ce monde n'est permanent. Ce rappel n'est pas là pour diminuer la valeur d'un bienfait, mais pour remettre les priorités à leur place. Car une personne peut passer sa vie à entretenir son apparence, et négliger son cœur. Elle peut chercher à paraître jeune aux yeux des gens, mais arrive devant Allah avec un cœur fatigué, chargé, négligé. Et à ce moment-là, l'apparence n'aura plus aucune valeur. À l'inverse, une personne qui travaille son cœur, qui purifie ses intentions, qui se rapproche d'Allah, même si son apparence change avec le temps, elle gagne quelque chose de bien plus précieux, une lumière éternelle. Cette lumière ne dépend pas de l'âge, ni des traits du visage. Elle dépend de la sincérité, des efforts, du lien avec Allah. Ainsi, ce que les gens perçoivent dans ce monde peut être trompeur. Une apparence jeune peut cacher une distance spirituelle, et une apparence âgée peut cacher une proximité immense avec Allah. C'est pour cela que le croyant sincère ne se laisse pas distraire par les apparences. Il les reconnaît, il les accepte, mais il ne leur donne pas plus d'importance qu'elles n'en méritent. Il sait que la vraie réussite n'est pas dans le regard des gens, mais dans le regard d'Allah. Alors il travaille sur ce qui compte vraiment. Il surveille son cœur. Il corrige ses intentions. Il purifie ses actions. Et s'il reçoit un bienfait visible, comme une apparence jeune, il l'accueille avec gratitude, mais aussi avec humilité. Il sait que ce n'est pas un mérite personnel, mais un don d'Allah.
Et surtout, il sait que ce don peut disparaître à tout moment. Ce rappel nous ramène à une question profonde, une question que chacun devrait se poser sincèrement. Suis-je plus préoccupé par mon apparence, ou par l'état de mon cœur? Car au final, ce que les gens voient de toi restera sur terre. Mais ce qu'Allah voit de toi, t'accompagnera pour l'éternité. En réalité, ce que tu vois dans le miroir n'est qu'une partie de ton existence. La vraie beauté, la vraie jeunesse, se trouve dans ton cœur. Une âme attachée à Allah ne vieillit jamais vraiment. Elle reste vivante, pleine d'espoir, de lumière et de sérénité. Si tu parais plus jeune que ton âge, remercie Allah pour ce bienfait, mais ne t'arrête pas à cela. Cherche plutôt à nourrir ton âme, à purifier ton cœur, et à renforcer ta relation avec ton Créateur. Car le jour viendra où ni la jeunesse ni l'apparence ne comptent, seul ton cœur sera jugé. Rappelle-toi, la vraie jeunesse, c'est celle du cœur, celle qui reste ferme dans la foi, même lorsque le corps faiblit. Abonne-toi à la lumière du Coran, partage cette lumière autour de toi, et sois une source de rappel pour ceux qui en ont besoin. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Allah dit, le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate Ash-Shu'ara, 26, 88-89. Que Allah purifie nos cœurs, illumine nos visages et nous accorde une belle fin. Amma.